Bienvenue à tous. Nous avons fait les déplacements ici à Kinshasa pour rencontrer le candidat président de la République, mais qui n'est pas partant. Il s'est dit président élu, mais qui n'a pas pu exercer son mandat durant 5 ans. Pour le processus électoral qui est en cours, il pose des conditions. Et pour preuve, nous avons ici chronique d'une fraude électorale préparée en 7 épisodes par le pouvoir de Félix Tshisekedi, en qui d'ailleurs, lui, ne croit pas du tout la sincérité. Notre invité aujourd'hui, c'est Martin Fayulu. Bienvenue, Président. Merci. Avec moi, donc, ça sera une émission exceptionnelle. Nous allons l'animer avec le patron des 7 sur 7.cd, ici en RDC, le média le plus suivi. Et comme vous allez suivre cette émission sur toutes les plateformes, nous allons partager le micro avec Israël Moutala. Président. Merci de l'invitation. Nous allons décortiquer l'actualité politique et électorale parce que nous sommes à 5 mois, jour pour jour, des élections. Et donc parler avec un acteur majeur sur le processus électoral qui doit être en principe inclusif est une question qui préoccupe au plus haut point les millions de Congolais qui suivent de près le processus électoral. Voilà donc, on commence avec une question beaucoup plus directe à Martin Fayulu. Vous avez été l'un des candidats majeurs durant le précédent cycle électoral. Vous avez clamé votre victoire, mais vous n'avez pas exercé. Parce que jusqu'à maintenant, le président de la République de la RDC s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a un processus en cours. Normalement, vous étiez candidat président, mais il y a quelque temps, vous avez dit « Je ne peux pas m'engager dans cette procédure, dans ces processus, parce qu'il est biaisé d'avance. » Sur base de quelle preuve, quelle affirmation, quelle conviction? Vous ne voulez pas être partant? Voilà, Jean-Marie Kassamba, c'est bien et vous venez de le répéter, vous ne voulez pas être partant. Il y a une contradiction. Vous dites que candidat à la présidentielle de 2023 et en même temps vous dites qu'il n'est pas partant. Je suis partant. Il n'y a pas de boycott. Je suis candidat à la présidentielle de 2023, mais aux élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusive et apaisée. Je ne suis pas candidat pour aller accompagner M. Félix Tshisekedi. Nous avons été candidats en 2018. Les Congolais nous ont fait confiance. Ils nous ont élus massivement, 62,11%, vous le savez. Il y avait des enfants qui avaient 13, 14, 15, 16, 17 ans qui demain vont voter. Et ces enfants ont encore en tête les noms de Martin Fayulu. Je ne peux pas décevoir tous ces Congolais, toutes ces Congolaises. Je ne peux pas décevoir... Mais vous avez dit, Martin Fayulu, que je ne veux pas déposer ma candidature. Ça, c'est différent. Voilà. Parce que... Voilà. Là, vous revenez. Oui, nous avons dit, mais ça veut dire que vous êtes non partant. On a terminé avec les élections de députés. Vous n'avez pas déposé en tant que député. Vous attendez peut-être être candidat président, mais si ça continue de cette manière, vous n'allez pas être candidat non plus. Voilà. Et moi et mes collègues de l'AMOUCA, nous avons décidé de ne pas déposer nos candidatures à tous les niveaux simplement pour réclamer la transparence. Et la transparence à ces niveaux commence par les fichiers électoraux. Vous avez vu, nous avons demandé, après la forfaiture ou les hold-up électoraux de 2018, nous avons demandé qu'on fasse des nettoyages au niveau des institutions de la République. Et nous avons réclamé ce que nous avons appelé les réformes institutionnelles. Réformer la loi électorale, réformer la loi sur la CNI, réformer l'armée, la police, et ainsi de suite, pour qu'on puisse préparer les élections crédibles. Nous ne l'avons pas reçu. Nous ne l'avons pas eu. Nous avons même demandé ou proposé un plan de sortie des crises avec tous ces éléments. Mais nous sommes arrivés à l'opération d'enrôlement
Et nous avons poussé les Congolaises et les Congolais à aller s'enrôler. Et nous avons créé ce que nous avons appelé COEL, Coordination des opérations électorales de la MOUCA. Nous avons suivi toute l'opération, tout le processus d'enrôlement, entaché d'irrégularités. C'était un chaos, et ce chaos s'est achevé par un audit qu'on ne peut pas qualifier d'audit, et c'est pour cela je vais donner le micro à Israël Moutala. Oui, mais j'ai ici sous les yeux un document que vous avez réalisé vous-même. Vous dites, ce qui se passe en ce moment en RDC, c'est prémédité. Ça a commencé depuis le 17 juillet 2020, avec la nomination de juges à la Cour constitutionnelle. Ça s'est prêté... on va dire, à Félix Tshisekedi, un comportement qui n'était pas sincère dès le début. Ce qui n'est pas, de votre point de vue, aussi sincère lorsque vous voulez faire la politique. Et vous dites, la nomination de juge à la Cour constitutionnelle revêt un caractère déjà de tricherie par rapport au processus électoral. Où est le rapport? Les rapports, parce que Félix Tshisekedi a mis les siens, a mis les gens qui étaient de son obédience. Regardez la composition de la Cour constitutionnelle, et même plus tard, quand l'ancien président qui a été nommé le 17 juillet 2020, quand il a failli désobéir, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait partir quand même malpropre. Regardez la composition de la Cour constitutionnelle. Est-ce que je suis le seul à me plaindre? Est-ce que nous sommes les seuls, nous, au niveau de la MOUCA, à nous plaindre, ou tout le monde se plaint que cette cour, c'est une cour familiale, une cour tribale, une cour, comment dire, des gens qui sont aux ordres de M. Félix Tshisekedi? Ça, c'est les procès d'intention, président Moutala. Mais je l'ai dit et je m'assume. Je m'assume. Mais cette même cour, la configuration de la cour, les autres vous rétorquent que lors du processus duquel vous vous revendiquez vainqueur, le processus de 2018, la composition de la cour était pratiquement la même. C'était les mêmes critiques et à la cour et à la commission. Pourtant, vous aviez revendiqué la victoire. C'était les mêmes personnes. Alors maintenant, même j'ai revendiqué la victoire. Si vous parlez de la cour, et qu'est-ce que cette cour a fait? Cette cour, il y avait un juge sérieux, Corneille Wasenda, qui a sorti une opinion dissidente. Il n'était pas, lui, d'accord avec la Cour. Parce que le juge Corneille Wasenda a dit ceci, que les avocats du candidat Fayoulou ont amené des procès-verbaux. Il importe à la partie adverse de demander la suspension et d'analyser ces procès-verbaux. Nous avons amené les procès-verbaux avec les résultats pour attester que j'avais gagné. Et la Cour est passée outre. Donc, c'est même la Cour passée. C'est pour cela que M. Félix, se servant des expériences du passé, il s'est dit, moi j'ai deux choses. La première, c'est la CENI qui organise les élections et qui proclame le résultat provisoire. Et deuxièmement, la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats définitifs. Donc il faut commencer très tôt par s'arranger pour que cette Cour soit en ma faveur. Mais dans ce cas, malgré ça, il y a eu alternance quand même, parce que Chadari n'a pas été proclamé vainqueur. Dans le cas présent, vous ne voyez pas que, avec cette position radicale que vous avez adoptée, vous avez plus ou moins refroidi l'ardeur de vos millions des millions de Congolais qui espéraient justement la candidature non seulement de vous en tant que président, mais aussi tous les cadres de ESID. Ça fait près de 5 ans que justement ils rabâchent, ils travaillent pour que ils accèdent au pouvoir, et que là maintenant vous avez décidé de boycotter pour l'instant le processus électoral. On n'a pas boycotté, je répète, et si Chadari n'a pas été proclamé vainqueur, vous savez pourquoi, et vous connaissez les compromis à l'africaine. Parce que celui qui devait proclamer Chadari vainqueur a finalement fait un deal avec M. Félix Tshisekedi. Donc ça, la Cour de la fois passée n'a pas de mérite. Alors maintenant, on a refroidi les militants des Congolais. Non, je ne refroidis pas les Congolais, je suis leader.
Le leader, c'est celui qui montre le chemin. En anglais, on dit pace-setter. Donc, il montre le chemin. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe. Vous savez, il y a quelqu'un qui a écrit « Si vous voulez cacher quelque chose à certaines personnes, je vais être pudique, et il faut le mettre par écrit. » Combien de Congolais ont lu la loi électorale? Combien? Combien de Congolais ont lu les rapports de l'audit des amis de Kadima? Combien? Ces rapports. Vous savez, j'ai accepté de faire cet entretien avec vous parce que M. Kadima a dit ceci, je le cite, qu'il y a un rapport de 139 pages ou 137 pages. Ces gens-là ne lisent pas, ils n'ont pas lu les rapports. Mais moi, j'ai lu les rapports. Ça, c'est un torchon. Ah, c'est pas un rapport d'audit. Comment ça? Parce que ça, c'est un torchon, c'est pas un rapport d'audit. Alors, je termine la réponse à votre question. Je suis ici pour dire aux Congolais que si vous voulez accompagner M. Félix Tshisekedi pour continuer votre misère, pour continuer les pillages systématiques des richesses de notre pays, allez-y aux élections. Mais si vous ne voulez pas, arrêtez pour qu'on puisse s'organiser et qu'on fasse les élections crédibles. Mais ces millions de Congolais qui croient en votre leadership se posent la question de savoir si jamais la CENI accède à vos revendications, vous rentrez dans le jeu comment? Pas pour vous-même, mais pour vos cadres qui sont avec vous. Si toutes ils vont rentrer, parce que le dépôt, on a clôturé les dépôts des candidats à la députation nationale et à la députation provinciale. Donc, ils sont fort clos. Donc, il ne reste plus que la présidentielle. Comment ils vont rentrer dans le jeu? Que nous demandons, il faut se mettre d'accord. Le processus que M. Kadima est en train d'amener est entaché d'irrégularité. Même les gens qui ont postulé, vous savez que certaines banques sont restées ouvertes après les délais. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, ils continuent à enregistrer des gens. Est-ce que c'est sérieux ça? Vous savez qu'il y a des partis qui ont des problèmes de procédure, qu'on ne peut pas les accepter comme partie prenante dans ces élections. Donc, ici, on doit tous être sérieux et se mettre d'accord pour définir les règles du jeu. On ne peut pas... Alors, si aujourd'hui, on fait l'audit du fichier électoral et nous sommes d'accord, nous prenons nos dossiers que nous avons et nous amenons. Mais il faut que... Mais l'éventualité, là, nous sommes dans l'éventualité d'un glissement. Parce que les conséquences d'un audit, c'est entre autres un audit que vous voulez faire un nouvel audit. C'est entre autres, par exemple, que le nombre d'électeurs finaux soit différent de celui qui a été annoncé. Et donc, il faut une nouvelle répartition. Donc, il y a plusieurs processus qui vont s'enclencher. Et donc, il y aura des répercussions sur le calendrier, forcément. Écoutez, vous dites que le nombre d'électeurs va changer. Vous connaissez exactement le nombre d'électeurs qu'il y a dans les fichiers. Et la série nous avait dit qu'il y avait 43 millions 900 quelque chose. Je l'ai dit des têtes comme ça. Mais il y a des gens qui disent qu'il y a 50 millions, d'autres 55 millions. Est-ce que qui sait exactement combien d'électeurs on a enrôlés? Dans ces rapports d'audit que je viens de vous montrer, il n'y a pas les données brutes d'enrôlés. On ne dit pas combien on a enrôlé. On ne sait pas combien on a enrôlé à Kinshasa et dans n'importe quelle province, on ne sait pas. On sait simplement que après nettoyage, il y a 43 millions 900 quelques, mais on ne sait pas. Donc ce n'est pas... Les données éclatées par province, il y en a, mais pas peut-être dans le rapport, mais la CENI a publié province par province le nombre d'enrôlés. Nous avons le nombre d'enrôlés. Oui, province par province. Mais vous avez les bruts. Le brut, c'est-à-dire, quand on a terminé l'audit, on a donné... Moi, j'ai un rapport. On devait me dire qu'après avoir terminé l'opération d'enrôlement, voici ce qu'on a enrôlé pour les 26 provinces qui totalisent 49 millions d'électeurs qu'on nous a donnés. Et les rapports devaient le donner. Mais les rapports donnent seulement les données finales. Mais le problème aussi qu'on vous reproche en tant que parti politique, en tant que leader d'opinion, c'est de n'avoir pas fait accréditer justement des témoins. Mes chers amis, s'il vous plaît, attendez, n'allez pas, parce qu'on va perdre de temps pour rien. Je vous ai dit que nous avons créé la coordination des opérations électorales de la MOUCA. C'est plus que les témoins. Nous avons fait 4 rapports. Et d'ailleurs, la CENI reprend ces rapports ici.
Nous avons été partout, là où la CENI a dit qu'il a ouvert les bureaux d'enrôlement. Nous avons fait un rapport pour dire que certains bureaux n'existaient pas. Et nous avons trouvé même des bureaux qui n'étaient pas dans la cartographie. Nous l'avons fait et nous avons demandé à la CENI de nous donner les nombres de machines qu'elle avait achetées chez Miro System. Nous avons demandé à la CENI de nous donner le nombre total de machines déployées et les nombres restants dans ces entrepôts. Nous avons demandé à la CENI de nous donner combien de cartes elle avait achetées et combien de cartes ont été déployées. Les catholiques sont allés plus loin. On demandait à la CENI de donner les références de chaque machine. On n'a pas reçu ça. Pensez, vous accréditez les témoins. Il y a eu combien de milliers de bureaux de vote. Mais il y a des travaux qui se font, le travail qui s'est fait par, comment dire, vous regardez, qu'est-ce que je peux prendre par rapport à mes moyens, qu'est-ce que je ne peux prendre, mais je sais ce que je vais prendre, ça va me donner la tendance générale. Martin Fayulu, moi je reviens sur votre document de base qui répéterait à peu près les 7 épisodes que Félix Tshisekedi a mis en place pour fausser les processus électoraux et préparer la fraude. Excusez-moi du peu, mais quand vous parlez de la création de l'Union sacrée comme étant l'épisode des fraudes, vous parlez de l'état des sièges comme étant l'épisode des fraudes, enrôlement comme fraude, l'insécurité comme fraude. Ça veut dire que vous n'avez pas voulu ou vous ne voulez pas du tout que Félix Tshisekedi travaille comme président de la République, que le Parlement travaille, que le gouvernement travaille, que tout ce qui est fait, selon vous, c'est pour seulement frauder les élections. Est-ce que vous trouvez que c'est crédible, ça? Mais très crédible, c'est justifié. Je vous dis ceci. Félix Tshisekedi devait laver l'opprobre. Il ne supporte pas qu'on dise qu'il est passé par des compromis à l'africaine, qu'il a signé... Oui, mais aucun Congolais ne croit plus à ça, là. C'est déjà passé, cette affaire des compromis, là. Vous copiez les Blancs. S'il vous plaît. Non, il n'y a pas à copier les Blancs. Oui, oui, les compromis, c'est les Blancs qui l'ont dit. Nous avons parlé du deal. M. Félix Tshisekedi est passé là où il est, simplement parce qu'il a signé un deal avec M. Kabila. Ça, on le sait. Et après avoir signé ça, et je continue, et vous l'avez dit, à réclamer que j'ai gagné cette élection et je suis le président élu et les Congolais le savent comme tel. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Revenons à ces documents. Voilà, on revient à ces documents. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver les moyens pour laver l'opprobre, c'est-à-dire gagner les élections prochaines, celles de 2023. Il fallait mettre certaines stratégies en place, ou une stratégie en place, en commençant par les juges de la Cour constitutionnelle, vous l'avez dit. Deuxièmement, en mettant à la tête de la CENI ou dans le bureau et la plénière de la CENI des gens qui étaient de son obédience, il a fait. Troisièmement, en adoptant une loi électorale favorable à lui, il l'a fait. Quatrièmement, en essayant de museler le peuple qui n'était pas d'accord avec lui, en restreignant leurs libertés fondamentales par l'état des sièges, les nôtres. Mais écoutez, le pays est agressé. Qu'est-ce que vous auriez voulu faire à la place? S'il vous plaît, ça date de combien de temps que l'état des sièges est là? Et qu'est-ce que l'état des sièges a fait? L'état des sièges, sous l'état des sièges, il y a plus de morts. Sous l'état des sièges, vous avez appelé Eastern African Community. Qu'est-ce que l'état des sièges a fait? Vous avez aggravé la situation, l'état des sièges. Donc, c'était pour réduire les libertés individuelles, ils pensaient même aller plus loin. Mais ils se sont arrêtés là. Ils savent que, regardez, on a enrôlé combien de gens au Kivu? Est-ce que les gens des Massissi ont été enrôlés? Est-ce que les gens des Rutshuru ont été enrôlés? Mais là, vous ne trouvez pas que vous mélangez un peu tout? Comment on peut enrôler les gens qui sont en pleine guerre? C'est impossible. Voilà, attendez, mais ça, vous contredisez votre argument. Je suis en train de vous dire que si le pouvoir était un pouvoir sérieux, devait simplement s'organiser avec tous les militaires que nous avons, avec la MONUSCO. Tout est le maître, comment dire, au Nord Kivu et à Ituri, et pour enrayer et chasser les M23. Ils sont combien les M23? Ils sont combien les ADF? Aujourd'hui, vous avez combien d'éléments? Mais vous savez que ce n'est pas les M23, c'est les Rwandais et les suppos. Mais bien sûr. Et alors? Mais vous avez combien d'éléments
de la MONUSCO qui sont de l'autre côté. Vous avez combien d'éléments du FRDC qui sont au Nord Kivu et à Ituri? Et pourquoi, si vous dites que c'est le Rwanda qui est derrière, nous sommes un pays souverain. Vous doutez? Non, si, comment c'est moi qui l'ai dit les premiers? Félix ne l'a jamais dit, Félix a suivi ce que j'ai dit. Félix était ami de Kagame, il est ami de Kagame, il a amené Kagame 2 fois ici. Et vous le savez. Qui a exposé Kagame aujourd'hui? Si ce n'est pas Félix qui s'est dit. C'est moi qui ai exposé, moi et Mukwege, c'est nous deux qui avons exposé M. Kagame. Nous sommes le premier. Félix hier était dans le génocide. Bravo. Il a parlé des génocides congolais avant. Il disait que non, il n'y a pas de génocide. Il a mis des gens, quand nous on parlait de génocide, lui il a dit que non, il n'y a pas de génocide. S'il vous plaît, M. Kassam. Je vous en prie, je vous en prie. Il faut qu'on avance. M. Félix a dérangé l'électorat du Nord Kivu. Ok? L'état de siège s'était fait à dessein pour que ces gens-là qui sont virulents, ces gens qui sauvent ces pays de la balkanisation, et que ces gens-là soient mis de côté. Il n'a rien fait, absolument rien fait pour aider. Parce que s'il voulait aider, mais nous sommes un pays souverain, s'il y a un gouvernement, il pouvait jouer avec sa diplomatie pour demander aux pays amis de combattre les Rwandais. Martin Fayulu, excusez-moi, mais est-ce qu'en réalité, ce n'est pas parce que vous êtes bloqué, vous n'avez pas de moyens pour faire cette campagne électorale, et que le support que vous avez hier, les Katumbi, les autres membres de votre, on va dire, obédience un peu de l'opposition, les 4 leaders, les uns s'en vont sans vous, et qu'un peu désemparés, vous êtes en train maintenant de vous accrocher à des arguments qui sont déjà obsolètes, déjà dépassés? Mais vous savez, vous ramez seul? Non, vous savez, je rame seul et ce n'est pas un problème. Vous savez, vous parlez de moyens. De quels moyens vous parlez? Financiers. Ah bon? Vous me connaissez? Monsieur Kassamba, vous me connaissez sérieusement? Les moyens financiers, c'est quoi? Vous avez peur de faire la campagne électorale parce que vous n'avez pas d'argent. Monsieur Trump, c'est un milliardaire. Est-ce qu'il fait campagne avec ses moyens? Vous parlez de M. Katumbi. Donc vous me dites que M. Katumbi avait financé ma campagne de 2018. C'est ça que vous voulez dire? Entre autres, zéro. oui. Donc, zéro. Entre autres. Non, s'il vous plaît. Ça a été dit comme ça. Qui a dit ça? Enfin, tout le monde le savait, ça. Non. Voilà. Si vous le saviez, je vous dis zéro. Vous lui posez la question, parce qu'il l'a dit lui-même. OK? Si vous... Zéro. S'il a financé la campagne de ses membres et tout ça, ma campagne, zéro. Mais quand je dis zéro, cela veut dire quoi? Nous étions dans une coalition. Et dans cette coalition, le fait qu'il ait parlé, le fait que Jean-Pierre Bemba ait parlé, le fait que Mouzito ait parlé, Matungulu, tout le monde, c'était une équipe. Mais donner l'argent à Fayulu, zéro. Ok, je vous le dis. Ah bon? Alors, je vous le dis. Vous serez démenti, hein? Alors, qu'il demande? Vous serez démenti, hein? Je vous le dis, c'est moi qui vous le dis. On est suivi là, partout dans le monde. Mais je vous le dis. On est très suivi. Demandez qu'ils viennent demain, dit que Fayulu a dit que vous avez mis 0 francs, et puis qu'ils viennent dire. Ok? Qu'ils viennent dire. Mais on peut aller plus loin, cher ami, si vous voulez. Mais maintenant, quand vous parlez des élections, vous parlez toujours de l'argent, de l'argent. Monsieur Félix Tshisekedi a fait les élections de 2018. Il avait quoi? Mais il était populaire. Pardon? Il était populaire. Et moi, je suis quoi? Il y a eu quelques soutiens. Alors moi, je suis quoi aujourd'hui? Vous étiez derrière les Katumbi et les autres. Aujourd'hui, je suis quoi? Si vous l'étiez populaire. Regardez, Monsieur Kassamba, je ne veux pas parler, parce que je ne veux pas parler de moi. OK? Attendez, le bien que j'ai, le bien immobilier et autres que j'ai, M. Félix n'avait pas les 10e de ça en 2018. Vous le savez? Mais il était populaire. Il était populaire. Non, s'il vous plaît, yeux dans les yeux. Nous sommes ici, là où nous sommes. Il était populaire. Non, il n'était pas populaire. Son père était populaire. Pas lui. Et la preuve, il a eu 15 ou 17%. S'il était populaire, comment il a eu 15 ou 17%? Monsieur Kassamba. Selon la CENI, il a gagné. Non, selon la CENI, selon les serveurs de la CENI, et selon l'observation électorale de l'Église catholique et des autres organisations d'observation, il a eu ces pourcentages entre 15 et 17%. Alors, où est la popularité? Allons dans le sens. Je comprends. Vous faites son avocat parce que... Non, je n'ai pas son avocat. Non, je suis d'accord, je comprends ce que vous voulez, ce que vous faites. Mais M. Félix Tshisekedi n'a pas gagné cette élection-là.
M. Félix Tshisekedi n'avait pas de moyens. Il n'avait même pas les 10e des moyens que moi j'avais en ces moments. Mais il a fait le tour du Congo. Il a fait le tour du Congo. Non, question... s'il vous plaît, attendez, il n'a pas fait le tour du Congo. Si. Félix Tshisekedi, non, s'il vous plaît. Alors, vous ne suivez pas. Vous étiez les médias. Continuez. S'il vous plaît. Oui. Vous étiez les médias. Moi, je suis le média. Il y a quelqu'un qui était le directeur de cabinet de M. Kabila. Il a dit ceci. Tenez, que M. Ramazani a fait les 26 provinces du Congo. Il est même allé dans le village. M. Fayoulou était seulement dans 16 provinces. Et M. Tshisekedi dans 13. OK? Vous avez cette information? Et je vous la donne. Question, Martin Fayoulou. Le peuple nous suit. Cette émission, c'est un peu la température de votre état d'esprit aujourd'hui. Admettons que la CENI passe outre ces revendications. J'ai ici des documents, vous avez même proposé à la CENI de revoir un certain nombre de choses, c'est audit, et qu'on dit le train est déjà en marche, vous avoyez, mais le train avance. Vous allez faire quoi? C'est illégitime. Le 20 décembre 2023, le peuple vote, Tshisekedi a son deuxième mandat, les députés sont élus, provinciaux, les conseillers, etc. Vous allez faire quoi? C'est la que vous n'avez pas fait. C'est la responsabilité. Le mois passé, enfin l'année passée, il y a 5 ans. Je peux vous répondre? Oui, allez-y. C'est la responsabilité des Congolaises et des Congolais. Ils vont accompagner Tshisekedi dans une forfaiture et tous les Congolais ne vont pas aller à ces élections. Vous n'aurez pas un taux de participation. Évidemment, comme c'est la fabrication des résultats, ils ont des électeurs fictifs. C'est là où je voulais qu'on revienne. Surtout dans cette affaire. On va y revenir. Ils ont des électeurs fictifs. J'anticipe sur la fin, mais on va y revenir. Ils ont des électeurs fictifs. Oui. Ils vont gonfler l'électorat. Et la conséquence, c'est quoi? L'illégitimité des institutions. Donc, article 64 va continuer. Non, l'illégitime. Ce que nous faisons là aujourd'hui, c'est l'article 64. C'est quoi l'article 64? L'article 64 dit ceci, et je vous le dis. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut l'exercer en violation de la Constitution. Mais il y a la deuxième alinéa aussi, cet article. Non, le deuxième alinéa, oui, c'est pour celui qui veut faire un coup d'État. Oui. Ça, c'est dit. Oui, mais vous n'avez pas rappelé le deuxième alinéa. Non, moi, parce que je ne suis pas dans les dossiers des coups d'État, moi. Moi, je suis un démocrate et je suis la Constitution. Le mode de dévolution du pouvoir est repris dans notre Constitution. Donc, c'est ça. Et c'est comme ça que je suis dans l'alinéa premier. Et ce que nous faisons ici, nous voulons empêcher M. Kadima et M. Tshisekedi de donner le pouvoir à Tshisekedi, contrairement à ce que dit la Constitution. Et là, c'est une nomination et ce ne sont pas des élections. Martin Fayoulou, la fois dernière, vous avez dit, allez, j'y vais pas s'il y a la machine à voter. La fois dernière, vous avez dit, Nanga, processus biaisé. Il y a eu vote, vous avez participé. Vous avez même clamé que vous avez gagné. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que, à défaut d'encourager aujourd'hui la transition, qu'à un moment donné, vous allez un peu sous cap déposer une candidature et que vous allez réclamer demain que Tshisekedi a volé encore votre victoire et on va repartir en 2024 avec Fayoulou qui s'est dit victime du vol. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en 2018. En 2018, nous tous, nous avons dit pas de machine à voter, parce que la machine à voter supposait un vote électronique. Alors que l'article 237 ter de la loi électorale prohibait les votes électroniques. Et pourquoi nous sommes allés? Et là, maintenant, tous, le 29 septembre 2018, à l'esplanade des Martyrs, à Kasavubu, tous les candidats, nous avons dit pas de machine à voter, sauf Tshisekedi qui est venu, qui a pris la parole en dernier lieu pour dire qu'avec ou sans machine à voter, on ira aux élections. Mais, qu'à cela ne tienne. Mais nous sommes allés pourquoi? Parce qu'à la fin, nos pères spirituels, c'est-à-dire les évêques catholiques et les révérends pasteurs protestants, nous ont convaincus. Et ils ont
arbitré le match entre nous et la CENI. Voilà comment ils ont arbitré le match. Nous nous sommes convenus que, 1, la machine à voter servirait de simple imprimante. On vote, on prend, on jette dans l'urne. 2, que les résultats qui vont compter, ce sera les résultats des comptages manuels. Et qu'on ne transmettrait pas les résultats électroniquement. On s'est mis d'accord. Et 3, les catholiques et les protestants et les autres organisations de la société civile nous ont assuré qu'ils seront là, ils auront les observateurs et ils auront les résultats. Et c'est ce qui fut fait. Les catholiques ont amené les résultats. Mais malgré ça, M. Nanga a quand même envoyé les résultats électroniquement, il a triché, et quand il a vu dans ces résultats électroniques que Ramazani ne gagnait pas, il était obligé, et lui et Bassengezi ont décidé de fabriquer les résultats. Vous comprenez? Et aujourd'hui, je termine par là, et aujourd'hui c'est la même chose. J'ai signé des documents avec des leaders politiques, avec des candidats. Et dans tous ces documents, vous allez voir, c'est la même trame. Nous n'accepterons jamais une parodie d'élection. Nous réclamons un audit du fichier électoral. Nous réclamons un fichier électoral fiable. Je crois que... Mais cet audit que vous réclamez, le rapport que vous semblez déclasser, celui de l'audit qui a été fait par la CENI, mais il demande notamment à la CENI de publier les listes électorales. C'est quand même quelque chose qui est inscrit dans la loi, mais le rapport d'audit insiste là-dessus. Et une autre garantie qui pourrait vous apaiser, c'est le fait que la nouvelle loi électorale dit qu'il faut publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, qui était une faiblesse de l'ancien processus. Est-ce que tout ça ne vous fonde pas justement à participer au processus électoral? Je ne sais pas si vous avez lu la loi électorale ou si vous avez lu la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Ça, c'est la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Cette loi, dans son article 39 alinéa 2, dit ceci: à la fin des opérations d'identification et d'enrôlement, les listes définitives sont transmises au secrétariat exécutif national pour traitement, consolidation et publication. OK? Quand on publie, et après on fait les contentieux des listes. C'est dit. Et la loi électorale dit que les listes sont publiées 1 mois avant. Il n'y a pas d'innovation. J'ai dit à M. Kadima, quand on s'est vu le 30 juin, j'ai dit ce que vos auditeurs vous ont dit, mais c'est dans la loi. Quelle est l'innovation? Qu'est-ce que vous faites? Il a dit que non, ce n'est pas dans la loi. J'ai dit, ah non, vous ne connaissez pas la loi vous-même. Et maintenant, dans la réponse qu'il nous a donnée, il a indiqué l'article de la loi. M. Kadima est allé plus loin dans ses élucubrations en disant qu'il était le premier président de la CENI à avoir imposé les 10 doigts. Vous m'entendez ça? Les empreintes digitales. D'empreintes digitales. Il a dit c'est lui le premier. Je lui ai dit, alors là, ça me pose problème parce que si vous lisez les rapports de l'OIF, on va vous dire qu'il y a 16,6% des lecteurs qui n'ont pas les 10 doigts et 6% qui n'ont pas la totalité des doigts. 1, 2, 3, mais pas la totalité. Donc, la loi est claire. Je vais vous lire une portion de ce que les amis de Kadima ont fait comme audit. C'est dans la les 6e épisode. 6e épisode. L'opération d'identification et de renouvellement des électeurs comme moyen de créer des électeurs fictifs qu'on utilisera pour gonfler les votes en faveur de M. Tshisekedi et des membres de l'Union sacrée de la nation. Ok? Ces amis sont venus faire l'audit, ce qu'il appelle l'audit. 5 personnes. Mais ce soi-disant audit par les 5 amis de M. Kadima est simplement détruit par la mauvaise qualité de son rapport. Je vous ai montré le rapport. Que dit le rapport? Sans apporter des éléments probants sur toutes les questions susceptibles de restaurer la confiance des parties prenantes, les
l'équipe d'audit aboutit à des conclusions qu'elle ne peut justifier. Okay? L'équipe soutient par exemple que la CENI a fait d'énormes progrès dans la mise en place d'un système technique robuste capable de produire un fichier crédible et fiable. C'est lapidaire. C'est quoi ça? Et continue. Attendez, pourtant, ça c'est les... Est-ce que vous n'avez pas, par exemple, piégé la CENI en disant, ça veut dire qu'en disant que les listes de vos électeurs, ils vont s'enrôler dans un centre de vote X, alors que leurs noms n'apparaissent pas, ou l'âge ne correspond pas. Bref, est-ce que vous n'avez pas un mécanisme pour piéger la CENI, pour voir, pour tester la fiabilité de son fichier? Il dit que je n'ai pas d'argent, et vous dites que j'ai pris des millions d'électeurs, payé les billets, payé les moyens pour faire... Non, je dis si vous n'avez pas fait un processus interne pour piéger la FI. Vous êtes journaliste aguerri. Vous surveillez, vous suivez l'évolution politique ici, la situation politique. Si quelqu'un s'amuse à le faire, il sera démasqué. Les gens qui ont donné des machines à enrôler aux gens, on l'a su. Vous avez vu des camions, des véhicules qui ont fait des accidents avec des machines. Vous avez vu des gens avec des cartes d'électeurs. Ça, vous l'avez vu. Si quelqu'un qui n'est pas de la CENI s'aventure à faire quelque chose de ce type-là, il sera démasqué. Parce qu'il faut des millions. On vous parle de plus de 10 millions de fictifs. Il n'y a que la CENI qui peut prendre des kits électoraux et donner aux gens pour que les gens fabriquent des cartes. Mais nous, on peut le faire comment? Oui, mais ces cartes, justement, vous avez la possibilité, lorsque les listes électorales seront affichées, pour démasquer les fictifs et pour avoir des listes fiables. C'est ça, une des revendications, justement, qui a été prise en compte. On a dit qu'on va mettre les listes électorales, on va les mettre sur le site Internet. Comme ça, tous les partis auront les 44 millions. C'est légal, c'est dans la loi. Tout à fait. Mais dans le processus passé de 2018, elle n'était pas là. Soyons, il faut aider les Congolaises et les Congolais à comprendre. Si on donne, moi je peux vous donner 1000 noms, je peux les fabriquer. Ok? Vous mettez les noms dans les sites. Vous avez mis les empreintes digitales. Quand vous allez voir les noms, vous allez commencer à les lire. Vous connaîtrez les noms de votre épouse, de vos frères, sœurs, les membres de vos familles. Mais les autres 40, quelques millions qui vont venir, vous les connaissez? Non. Mais l'audit, c'est pourquoi? C'est faire des tests. On prend un nom et on regarde s'il y a les empreintes digitales. On regarde si ces empreintes digitales n'ont pas été servies pour un autre nom. C'est ça les tests qu'on fait. Et c'est pour cela qu'il fallait faire des tests avec des témoins pour vérifier. Alors, je vous retourne la question, je ne vous pose pas la question, mais je pose la question et je réponds. Pourquoi M. Kadima, s'il n'avait rien à cacher, pourquoi il ne veut pas qu'on le voie? Regardez, laissez-moi continuer ici. Je vais vous lire cette phrase ici. Le 15 mai, non, d'abord, je commence par ceci. La CENI a publié l'appel d'offres de l'audit le 9 mai. Elle a clôturé le 11 mai, 2 jours plus tard. Le bureau de la CENI s'est réuni le 13 mai pour examiner les 200 dossiers de candidatures reçus dans l'espace de 48 heures avant de sélectionner l'équipe d'audit. Le 15 mai à 14h30, la CENI a communiqué les noms de 5 experts retenus et à 15h30, il y a eu réunion des experts, dont une Sud-Africaine et un Malawite. Ça veut dire que ces gens-là étaient déjà au pays. Comment ils savaient, eux, qu'il y avait cette opération? Alors, vous comprenez? Les calendriers mentionnent que le 16 et le 17 mai, les experts ont rencontré certaines parties prenantes. Cela veut tout simplement dire que l'examen du fichier s'est fait pendant 3 jours. Bon, le 18, le 19 et le 20. 3 jours pour entrer dans le système, analyser 49 millions d'électeurs, faire des tests, trouver les doublons et trouver des gens qui n'ont pas d'empreinte et amener. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Ils disent que c'est des logiciels. Parce que pour la CENI elle-même a dit que là, elle a radié 3
344 000 électeurs. Donc, dans ce lot, il y a ceux qui se sont plusieurs fois enregistrés, de plus de 2 millions. Les mineurs, 97 000. Et puis, les gens qui n'ont pas d'empreinte digitale, près de 300 000. Les gens qui n'ont pas d'iris. Donc, ça veut dire que c'est des logiciels qui détectent. Ça vient d'où? Si vous totalisez, attendez, totalisez ces chiffres-là et trouvez maintenant la concordance avec les chiffres d'avant. Il n'y a pas de concordance. Additionnez les chiffres de la CENI. C'est pour cela que la CENI doit être sérieux et nous allons poursuivre la CENI devant la justice avec ça. Nous devons poursuivre la CENI. Que la CENI nous donne le nombre total d'enrôlés et le nombre total de gens qu'on a expurgés du fichier. Si vous additionnez ça, je peux faire l'exercice avec vous parce que je l'ai fait. Et dans les documents que je vous ai remis, vous vous êtes documenté, heureusement, je vous ai donné ce tableau-là. Donc, il n'y a pas de cohérence. Martin Fayoulou, nous sommes en direct, en fait, nous sommes en train d'être suivis par des Congolais, nous devons clôturer cette émission qui sera naturellement mise à la disposition de tout le monde, qui pourra décoder le message un peu subliminal que vous êtes en train de faire passer. Moi, je l'ai compris. Contredisez-moi si c'est le cas. En fait, vous voulez une transition. En fait, vous ne voulez pas qu'il y ait élection au mois de décembre prochain pour que vous puissiez contester la légitimité de Félix Tshisekedi si jamais il a son second mandat au 20 décembre prochain. Dites-le clairement que vous voulez une transition. Dites-le clairement que vous voulez une transition. Monsieur Jean-Marie Kassamba, c'est pour ça, vous voyez, j'ai amené tous les documents ici, je peux vous le démontrer. Du 11 au 14 juillet 2022, nous avons été au Congrès. Et voilà les congrès. Et nous avons sorti les manifestes d'Ekisangani. J'ai les documents moi-même. Vous avez les documents? Oui, oui, je l'ai lu. S'il vous plaît, Congo et Kolomoko. Et j'ai été désigné candidat président de la République. OK? Avec un manifeste qui donne 18 défis. Quand on relève ces défis, nous développons... Donc l'offre politique des Fayoulou existe. Ben, comment? Depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an. Vous appelez ça comme vous voulez. Depuis plus d'un an. Nous ne sommes pas des enfants. Deuxièmement, avant cette année, nous avons, les... comment dire... attendez, je vais les ordonner comme ça. Les 9, c'est que vous êtes préparé. Vous voulez m'expliquer que vous êtes préparé? Le 12 mars 2021, nous avons fait la proposition de réforme institutionnelle sur la loi organique portant et organisation et fonctionnement de la CENI. Déjà. Et après ça, le 9 avril de la même année, la loi électorale, préparée. D'ailleurs, quand les amis, les Sessanga et les autres qui sont venus dans le cadre de leur groupe, et pour préparer la loi électorale, nous avons, les G13, nous avons regardé, on a harmonisé. Donc, nous avons déjà. Et après, le 3 septembre de la même année, nous avons proposé les calendriers électoraux. Pour vous dire que nous étions prêts. Et d'ailleurs, pour nous, les élections devraient avoir lieu au mois d'octobre. C'est-à-dire, si on respecte la Constitution, l'article 73, si on respecte, les élections devaient avoir lieu au mois d'octobre de cette année. OK? Donc, et puis après, en avril, le 8 avril 2022, nous avons proposé la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Sachez que la CENI n'a pas proposé cette loi, elle a reconduit l'ancienne loi. Donc nous sommes prêts. Comment voulez-vous dire? Je vais faire la transition avec qui? Et la transition pourquoi? Pour le partage du pouvoir? Oui. Est-ce que vous m'avez déjà vu partager le pouvoir? Mais dites-moi. Non, attendez, je vais partager le pouvoir avec qui? Ben, Félix Tshisekedi, président de la République. Monsieur Raila Odinga est venu ici avec l'ancien président Kenyatta, les deux, parce que c'était le seul président kenyan à participer à la prestation de serment de M. Félix Tshisekedi. Ils sont venus, ils m'ont envoyé des délégués le même jour, le 24, pour me dire, M. Fayoulou, regardez, Odinga et Kenyatta, ils sont deux frères. Ils se sont bagarrés, ils se sont battus. Et là, ils vous proposent de prendre une position au sein de ces gouvernements. Ils vont créer avec Félix Tshisekedi le poste de vice-président. Je leur ai dit, vous m'avez bien regardé? Vous avez regardé la Constitution de la République?
Mais cher ami, vous pensez que je peux aller comme ça, comme un enfant, aller partager le pouvoir, un programme qui n'existe pas. Attendez, dernière question. Un programme que je n'ai pas conçu, des gens avec qui je ne partage pas les mêmes valeurs, il y a des voleurs là-dedans, il y a des brigands. Donc, pensez-vous que moi, je suis là pour la transition et le partage du pouvoir? Je suis là avec mon équipe. Vous regardez les gens qui sont là. Regardez mon équipe, des gens qui se battent avec moi depuis des années pour avoir un Congo libre, fort, digne et prospère. Dernière question, Martin Fayulu. Félix Tshisekedi vous a tendu la main lorsqu'il a prêté serment. Vous n'avez pas répondu. Oui. Félix Tshisekedi, lorsqu'il compose le gouvernement, à l'époque de FCC Cash, vous n'avez pas répondu. Il a mis en place l'Union sacrée, vous n'avez pas répondu. Cette fois-ci, s'il dit, oui, les revendications de Fayulu, c'est très bien, même s'il est resté seul, ses camarades sont déjà dans la machine, on s'assoit et on définit ensemble comment on doit organiser le processus. Vous allez saisir ça? Parce que tout ce que vous avez dit, là, il m'a tendu la main, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez... Quand il m'a tendu la main, vous savez qui avait répondu? Il n'avait pas tendu la main à Fayulu. À Fayulu et toute l'équipe Lamouka. C'est notre ami Pierre Lumbi d'Heureuse Mémoire qui a répondu en disant ceci. On ne prend pas une main sale. C'est même pas moi qui ai répondu. C'est le groupe qui a répondu. C'était la réponse du groupe Lamouka à l'époque. Deuxièmement, quand il forme le gouvernement, mais je ne vous comprends pas et je ne comprends pas mes compatriotes. Mais celui qui gagne, il forme son gouvernement avec son projet, son programme, il conduit. Lui, il n'a pas gagné. Il a fait les deals. Et puis il est parti, selon tout le monde. Il a fait les deals, il est parti. Mais il n'a qu'à appliquer son programme. Et vous voyez aujourd'hui que ce programme bat de l'aile, qu'il n'y a pas de programme. Qu'aujourd'hui, on est en train de colmater les brèches, que le peuple souffre, qu'il n'y a pas de sécurité, que la misère bat le plein, que on nous dit que Kolwezi, bientôt on va perdre la ville de Kolwezi, parce que tout le monde s'est rué là-bas, comme c'est un no man's land, tout le monde, dans les villes, on fait disparaître, on fait partir les gens, parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'ordre, et il n'y a pas un leader qui peut diriger le gouvernement. Mais la question, pardon, je termine, mais la question est pertinente. Si il dit, comme nous l'avons fait en 2016 avec Joseph Kabila, que mettons-nous ensemble pour regarder comment définir ou même récupérer les règles qui sont édictées par la Constitution et comment définir les règles du jeu pour qu'ensemble on aille aux élections crédibles, comme j'ai dit, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Oui, en 2016, vous avez vu que nous l'avons fait. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, est venu ici. J'ai accompagné Étienne Tshisekedi d'Heureuse Mémoire à l'hôtel du Fleuve pour discuter avec le président Sassou. Et quelques jours après, nous avons été devant les évêques et nous avons fait le dialogue qui a produit les rapports finaux, ce qu'on appelle les documents de la Saint-Sylvestre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes la seule personne clairvoyante dans l'opposition? Parce que du groupe de 4, vous êtes la seule qui boycottait jusque-là, ou bien qui ne prenait pas encore part au processus électoral avant que vos exigences ne soient prises en compte. Katumbi, Sesanga, Matata partagent vos positions, mais sont dans le processus. Voyez-vous, est-ce que votre position est-elle confortable? Mais pourquoi? Vous parlez des leaders. Ok? Et nous sommes des leaders déjà pas formés de la même façon. Ok? Chacun est formé différemment. Et nous avons des schémas différents. Personne aujourd'hui peut me regarder yeux dans les yeux comme ça et me dire que je te tiens. Ok? Donc vous me comprenez. Donc moi je suis Martin Fayulu, j'ai fait les choses pour le peuple congolais. Et je vous ai dit que j'étais un pace-setter, un leader qui
montre le chemin aux Congolais. Nous avons besoin pas d'un semblant, d'une parodie d'élection. Nous avons besoin d'élections. Si M. Tshisekedi va gagner correctement, sportivement, qu'il les gagne, et on dira, oui, j'ai fait l'opposition, je serai dans l'opposition. Aujourd'hui, je ne suis pas dans l'opposition. Je suis dans la résistance, parce qu'il a volé, la souveraineté du peuple congolais. Donc, si vous voyez ce que font les autres, il faut leur poser la question, pourquoi ils font ça? Et vous dites qu'ils sont dans la même position que moi. Ils ont certainement des raisons qui ne sont pas les miennes. Pour moi, le peuple congolais a besoin d'institutions légitimes. Cette constitution dit ceci depuis 1960. Notre pays connaît des crises politiques récurrentes dues essentiellement au manque de légitimité des institutions. Merci Martin Fayulu. C'était un grand entretien que vous allez suivre intempestivement parce que non seulement ça a été amené tambour battant, si vous avez des réactions, vous pouvez réagir. Il est encore à Kinshasa et il croit qu'effectivement il pourrait participer si les règles du jeu changent. On vous suivra de très près. Il faut suivre de près et je corrige, il ne faut jamais parler des boycotts, il faut jamais parler de non-partance. Nous sommes partants et nous voulons des élections, des vraies élections. Il faut qu'à un moment donné que les Congolais arrêtent d'être des moutons de panurge. Il faut qu'à un moment donné, il faut prendre les Congolais au sérieux et les respecter. Ce n'est pas des gens parce qu'un ambassadeur est venu, il vous a dit entrez dans l'union sacrée, vous allez comme des petits enfants, vous entrez, on vous a dit de faire ceci et les comptages manuels en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge du processus de vote, d'agrégation et de transmission des résultats. Ils se sont parés, ils se sont donné cet article pour que ceux qui auront des machines à voter chez eux à la maison, avec des cartes d'électeurs qu'ils ont, les fictifs dont nous parlons, et ils vont voter, et les résultats vont aller directement dans les serveurs. Et ça va gonfler les votes de M. Félix Tshisekedi et des siens. Et c'est ça l'objectif de la machine à voter. La machine à voter, c'est pour brouiller des pistes. Et quand vous allez dire que non, ici c'est elle qui a gagné, c'est elle qui a gagné, on va vous dire oui, compilez. Mais comment? On dit que non, on vous a dit que les résultats, ce n'est pas les comptages manuels. On vous a dit que les résultats, c'est transmission électronique. Et puis vous allez dire que ah, non, on dit que oui, mais lisez l'article 47, l'alinéa 5, qui dit ceci. En cas de divergence des résultats issus du dépouillement manuel et ceux du dispositif électronique, la CENI procède aux investigations et à la correction de l'erreur au niveau du centre local de compilation des résultats. Point. C'est la CENI. Un procès verbal est élaboré à cet effet, signé par les membres du centre local de compilation, instruit par la CENI et les témoins des candidats présents. Donc, vous allez faire des PV, vous allez contester, mais ça vous servira pour les contentieux. Vous avez compris? Merci beaucoup. L'émission est terminée. À très bientôt. À demain, un plaisir.